Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Je vous remercie si vous nous rejoignez également. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Tout de suite, nous retrouvons en duplex Mathieu Driol pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Mathieu, on va commencer par votre analyse sur le CAC 40, le CAC qui retrouve des couleurs, les investisseurs retrouvant de l'appétit pour le risque. Du coup, le CAC franchit résistance sur résistance. En tout cas, la dynamique haussière depuis le mois d'octobre est vraiment l'élément dominant. Les cours enchaînent une succession de creux et de sommets ascendants et ils renforcent ces impulsions haussières par l'ouverture de gap. On en a déjà deux ouverts sur l'indice CAC 40. Les cours ont franchi la moyenne mobile à 200 semaines qui jusqu'à présent faisait office de résistance. C'est un signal haussier supplémentaire. Et de plus, il génère aussi des polarités à l'exemple de 6380 qui était une ancienne résistance et qui est devenue à son tour support. C'est un autre élément de tendance. Alors depuis quelques séances maintenant, les cours ont défini un intervalle de consolidation à plat entre 6684 et 6522, au sein duquel ils évoluent sans volatilité particulière à ce jour. Alors la semaine, elle est un petit peu tronquée à cause de Thanksgiving. Les marchés américains seront fermés jeudi et puis n'auront qu'une petite séance vendredi. Les investisseurs patientent, sans réel intérêt à ce jour. Alors la dynamique haussière, elle n'est pas remise en cause. Les cours consolident à plat pour l'instant, sans risque. Le risque surviendrait si on casse 6522, avec la formation possible d'une figure de retournement en double sommet qui provoquerait une consolidation, une correction un peu plus forte. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. L'élément technique dominant est donc toujours la hausse. Il faut surveiller donc la résistance à 6684 dont le débordement relancerait la phase haussière en direction de 6758 puis 6905. C'est pour l'instant plutôt ce scénario que nous privilégions. Ok, très clair. Et pour accompagner ce mouvement, vous avez sélectionné quelle valeur, Mathieu ? Nous sommes portés sur un titre qui a aussi déclenché une impulsion haussière et qui a franchi une résistance. Il s'agit de Sodexo. Alors Sodexo a volé dans un très large intervalle de consolidation à moyen terme depuis, on va dire, janvier 21, entre 64,50 et 85,70. Et le haut de cet intervalle a été franchi il y a quelques semaines de cela, libérant ainsi un nouveau potentiel de progression à moyen terme en direction des sommets à 101,86, voire le plus haut historique à 110,16. C'est une sortie de consolidation, c'est toujours un signe de force d'une tendance. Donc ici, Sodexo est une lecture parfaitement haussière. Très clair. Et donc cette hausse pourrait amener le titre à quel niveau selon vous ? Donc afin effectivement d'affiner cette lecture et des cibles, il faut se porter sur un horizon de temps en données quotidiennes où une bougie correspond à une séance. Et on voit bien la dernière impulsion débutée au mois d'octobre avec l'ouverture de ce gap haussier, le franchissement du niveau important à 83,50 et la formation d'un support intermédiaire à 85,54. On a donc ici une zone de support fort. Les deux tests du soutien à 85,54 ont à chaque fois provoqué un rebond et les cours semblent être dans les starting blocks pour essayer de franchir le sommet à 92,20 afin d'accélérer et de déclencher une nouvelle phase de hausse en direction de la zone de résistance à 99,30, 102,46. C'est donc cette zone-là qu'il faut viser. Okay. Avec quel produit ? En scénario principal, donc si comme nous vous pensez que Sodexo peut monter dans les semaines à venir, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best call de Mnemo 9735T, une parité à 0,10, une échéance bien sûr ouverte, un levier de 6 pour une barrière désactivante et un prix d'exercice identique aux alentours des 75,72. Si à l'inverse vous pensez que Sodexo peut baisser dans les semaines à venir, votre choix se portera sur le turbo illimité best put de Mnemo A900T, parité à 0,10, échéance ouverte bien sûr, un levier à 4,40, un prix d'exercice et une barrière désactivante aux alentours des 109,80. Très clair, merci. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Je rappelle que les produits que vous présentez dans les produits de bourse en partenariat avec Unicredit sont très spéculatifs et que l'AMF les classe en catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs aguerris.